Alléluia, 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 Alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi je vous procurerai le repos. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux. Et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel, pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais parler du saint du jour, Saint Martin de Porres, dont on a sa statue ici, un saint qui vient du Pérou, de Lima, et j'ai été à son église quelques fois, l'église qui lui est dédiée au Pérou même, et les voisins, même dans notre hôtel de Sainte-Rose de Lima, qui venait aussi de Lima, comme son nom l'indique. Et c'est toujours bien de faire un lien avec l'Évangile, si l'Esprit Saint nous en inspire un. Et donc, ce que je veux mentionner aujourd'hui, d'une façon spéciale, c'est Jésus qui dit, Jésus qui accepte de manger avec nous et qui est accusé de faire ça. Et donc, les gens récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. C'est qui, eux? C'est nous. Le Seigneur nous invite et dans un moment, nous pourrons partager à la même table son corps et son sang. Et donc, une autre phrase aujourd'hui qui m'a touché dans l'Évangile, c'est « Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. » Et donc, le repas qu'on va célébrer aujourd'hui, c'est celui de notre conversion, celui que le Seigneur veut nous donner sa grâce, sa miséricorde, son pardon, pour qu'on puisse être en réconciliation avec lui et les uns avec les autres. Et donc, la petite histoire que je veux raconter sur le saint du jour aujourd'hui est une qui m'a été contée il n'y a pas tellement longtemps, au mois de juillet, avec l'ambassadeur du Pérou. Donc, j'ai eu l'opportunité de célébrer la messe pour l'indépendance de ce pays. Et donc, on s'est mis à parler de certains saints du Pérou. Et il m'a conté une histoire, lui qui travaille en diplomatie. Et la diplomatie, c'est pas toujours facile, en disant que Saint Martin de Porres était un bon intercesseur et qu'il avait fait quelques miracles. Puis parfois, les miracles sont des choses qui peuvent nous paraître impossibles et parfois un peu plus possibles. Et donc, je suis pas tellement en lien avec les animaux parce que je suis allergique, mais c'est une histoire sur des animaux.
Et donc, si vous croyez à cette histoire-là, tant mieux, j'y crois. Si vous ne croyez pas, prenez-la comme une parabole. Et donc, avant de compter cette petite histoire-là, une qui est encore plus fascinante et à laquelle je crois, et que, comme Saint François d'Assise a eu plusieurs contacts avec les animaux, que Saint Martin de Porres aurait eu une réunion avec les rongeurs. Puis là, on est dans le temps où c'est un peu plus froid, donc les souris essayent de se trouver un endroit, ou parfois même les chauves-souris. On a eu un épisode ici d'une chauve-souris il y a quelques jours. Gloire à Dieu qu'elle est ressortie. Mais les souris se cherchent un endroit plus chaud où s'établir pour l'hiver. Et donc, au Pérou aussi, ça se passait à Lima. Et puis, Saint Martin de Porres aurait eu une réunion avec quelques centaines de souris en leur disant « Je vais vous donner à manger, mais restez dehors. » Donc, ne pas vous établir dans les maisons, respectez les maisons pour les gens, et vous, je vais vous nourrir, mais restez dehors. Et l'autre histoire qui, encore une fois, a rapport avec des souris, puis vous pouvez le regarder sur Google plus tard, une image de Saint Martin de Porres qui aurait réuni une souris avec un chien et avec un chat. Et donc, le Seigneur veut tous nous réunir, veut tous qu'on ait la réconciliation. Et en ce temps où on prie pour tellement de guerres qui ont surgi et où on demande d'avoir la paix dans le monde, mais la paix dans nos propres cœurs, demandons l'intercession de Saint Martin de Porres pour être réconciliés les uns avec les autres et avec Dieu. Et pour Dieu, rien n'est impossible. Et c'est la croix qui nous réconcilie. Alors, mettons-nous au pied de la croix pour recevoir la gloire de sa résurrection qui nous fait un et qui fait que malgré nos différences, malgré nos chicanes, malgré nos différends, on soit invités à la même assiette, dans un sens. Et puis, qu'on ne soit pas dédaigneux les uns des autres. Jésus n'a pas été dédaigneux de nous, au contraire, il voulait vraiment nous réunir et il veut continuer de nous réunir ici sur la terre jusqu'à temps qu'on soit réunis pour toujours avec lui dans les cieux. Donc, acceptons cette invitation de Jésus, de ce repas en recevant son corps et son sang, qu'on puisse vraiment être en réconciliation et en communion, en recevant la communion pour que quand on ressorte, on puisse avoir la présence de Jésus, la manifester aux autres, pour que les gens puissent croire pas seulement à la diplomatie humaine, mais surtout la diplomatie de Dieu qui nous veut tous vraiment comme citoyens du ciel, de la nouvelle Jérusalem pour toujours. Et en attendant, soyons les ambassadeurs de la paix, de la joie et surtout de ce qui dure pour toujours, de l'amour. Amen.